Salut à tous et bienvenue sur Avis Express, votre testeur de produits d'origine chinoise au 118 boulevard Voltaire pour l'ouverture du Junwoo Store. Alors, comme je l'avais fait pour l'ouverture de la boutique Mi Store au boulevard Sébastopol, je vais vous montrer la boutique dans son ensemble, tout ce que vous allez pouvoir y trouver, vous faire un tour d'horizon, notamment pour ceux d'entre vous qui ne pourraient pas se déplacer à Paris. Donc, le Junwoo Store, c'est pas du tout une franchise de Mi Store, c'est un magasin complémentaire dans lequel on va pouvoir trouver des produits plus originaux, en tout cas qu'on ne va pas forcément avoir dans la boutique de chez Xiaomi. Et vous avez dès la vitrine le premier en liste, hop, le Ninebot Mini, alors que j'ai pas essayé, moi j'ai essayé le Ninebot N4M340, non compliqué, donc ça c'est une version qui peut s'adapter avec un petit karting, ça avait l'air super sympa, j'aimerais bien le tester dès que possible. Ici, vous avez la cultissime Xiaomi M365 qu'on trouve maintenant déclinée à toutes les sauces, dans toutes les marques. Mais là, vous allez pouvoir avoir l'original avec les fameux 7600 mAh de batterie. Ça, c'est plutôt cool. Toujours dans la vitrine, hop, caméra de sécurité, le Pocophone que j'ai pas pu tester jusqu'ici et la Xiaomi Mi Band 3 dont vous pouvez trouver le test sur ma chaîne. Alors, j'ai obtenu l'autorisation de filmer. Je vais essayer de ne pas déranger quand même la clientèle. Donc je vais commencer par la droite, même si c'est pas forcément logique. Hop. On fera après l'îlot central. Donc j'ai vu pas mal de produits qu'il n'y avait pas dans le Mi Store. Donc ici on l'a vu en vitrine notamment. Alors lui qui m'intéresse beaucoup. Hop, le Nipro, il me semble que ça monte à 20 km/h, supérieur d'ailleurs à mon N4M340, qui lui ne monte qu'à 18. Donc ça m'a un peu embêté. Là, ce qui était cool aussi, c'était le système de navigation. Quand on pousse sur les côtés, ça tourne. Donc c'est pas un overboard, hein, c'est vraiment un gyropode à part entière, assez spécifique. On va retrouver pas mal de produits que j'ai déjà testés. Donc on a les perches ici de chez Xiaomi. La Mi Box 4K, elle est vraiment top. Je vous la conseille si vous cherchez une box TV. Lui, le selfie stick que j'utilise, je l'ai sur ma poche. Je l'embarque souvent avec moi. Donc les enceintes, celles-là, elles sont assez connues. Celui-là, j'ai jamais publié le test d'ailleurs. Bon, un allume-cigare, pour le coup, je l'ai dans ma voiture, pour être précis. Hop, les batteries, du classique, ça vous permet de voir les prix aussi. Voilà. Alors là, ça doit être le chargeur par induction. Alors lui, j'en rêve jour et nuit, et malheureusement, pour l'instant, je ne peux pas le tester. Il coûte cher, même s'il n'est pas en vente ici. Il doit être autour de 1600-1700 € ou dollars, je ne sais plus. Et aujourd'hui, disponible en anglais avec une interface anglaise, alors que quand j'avais fait la visite du Mi Store, il était encore uniquement en chinois. J'en rêve, si jamais je pouvais le tester. Là, j'avoue, je serais assez heureux. J'ai d'ailleurs un de mes abonnés qui m'en a parlé, qui l'a acheté, et apparemment, il est vraiment terrible, il vaut le coup. Donc bon, si je peux le faire, je le ferai, je le publierai. Le Mi 8 aussi, je suis un peu en retard dans mes tests en ce moment, donc du coup, il est top, il n'y a rien à dire. Le Mi Mix 2S, vous pouvez le voir sur ma chaîne aussi. Hop, le Mi A2, je l'ai testé aussi. Encore une fois, ça c'est des valeurs sûres, qui se positionnent bien d'ailleurs par rapport au Redmi Note 5 qu'on a ici. Hop, autrement appelé Redmi Note 5 Pro, mais on est en France. Pro, ça doit être, je crois, sur l'Inde, on va l'avoir nommé en Pro. Et cette gamme-là que j'ai pas encore testé, j'ai le Redmi Note 6 qui arrive prochainement. Donc là, le S2, le Redmi 6, le 6A. Alors on va se faire les îlots centraux. Et là, effectivement, il y a des différences avec le Mi Store. On a le Roborock qui est vendu ici directement. Alors, ce qui est sympa, c'est qu'on a un SAV de 2 ans sur les produits de la boutique. Et ça, c'est plutôt cool. C'est pas du luxe d'ailleurs, parce que dès lors qu'on achète des pièces mécaniques en provenance de Chine, très sincèrement, je vous recommande d'avoir un service après-vente avec. Tout simplement parce que le mécanique et l'usure, ça fait pas bon ménage entre guillemets. Hop, on a la Mi Scale à impédance mètre, donc vous pouvez trouver le test aussi sur ma chaîne YouTube. Voilà, je vous montre le prix avec. Elle est vraiment top, elle a dû baisser en prix d'ailleurs. Ça, je la connais pas, donc c'est une lampe de bureau. Hop, je vous ai pas fait de tour d'horizon d'ailleurs de la boutique au global. Elle est sur un seul étage. Voilà, pour pas embêter les clients. Ici, on a la première génération de Xiaomi Mi Robo. Alors elle aussi, elle est top, donc elle fait pas de serpillière, c'est la différence avec le Roborock. Ici, on a la première génération aussi de Mi Scale. Donc elle n'a pas l'impédance mètre pour le coup, mais elle est un petit peu moins chère. Ici, on a la lampe qui me sert de lampe de chevet, notamment pour endormir mes enfants, pour garder une petite lumière dans la chambre, qu'ils n'aient pas peur. Hop. Ici, c'est une bouilloire. Donc ça aussi, on ne les trouve pas
sur le Mi Store, ainsi que le rice cooker qu'on a ici. Hop, ça je vous ai pris, vous l'avez avec. Alors moi, une des grosses questions que je me posais, c'est est-ce qu'ils vont ouvrir un store en ligne? Parce que bah voilà, si vous habitez dans le sud de la France par exemple, j'imagine que vous n'allez pas venir ici sur Voltaire, sur Paris, pour acheter les produits. Donc c'est en cours de conception. Il peut falloir environ 2 mois d'après ce qu'ils m'ont dit pour les avoir. Alors là, vous avez les séries de casques et de smartwatch. Donc la smartwatch promis, je ne l'ai pas encore lancée, mais j'espère le faire demain ou après-demain pour la Mi Band 3. La Mi Band 2, vous l'avez déjà sur ma page. Ici, vous avez le casque à réduction de bruit active. Franchement, il est terrible. Branché en prise jack, franchement, il est top. Alors là, on a les in-ear hybrides aussi qui sont plutôt sympas. Là, ceux dédiés au sport que j'ai testé aussi. D'ailleurs, j'ai fait gagner à ceux qui participent à ma tombola. Hop, voilà. Donc les réductions de bruit actives ici. La brosse à dents que je connais pas. Alors celui-là non plus d'ailleurs, je le connais pas. Il doit être assez récent, il me dit absolument rien. Avec un arceau. Alors j'ai déjà testé des casques de ce type-là qui sont franchement sympas pour le sport. Du coup, vous n'avez aucun poids qui pèse sur les épaules. Ça, c'est le côté vraiment cool de ce casque-là. C'est un concept que j'adore. Hop, brosse à dents, parapluie. Hop, in-ear Hybrid Pro. Et une petite nouveauté, alors qui n'est pas en vente en France malheureusement. Elle est là en expo, ils me l'ont laissé gentiment pour la vidéo. Donc ça, c'est l'enceinte connectée Mi. Donc l'équivalent de Alexa, l'équivalent de Google Home dans l'écosystème Mi, donc il va permettre de contrôler tous les appareils Xiaomi. Alors pour l'instant, elle est encore développée uniquement en chinois, donc pour le coup, elle ne sera pas en vente en France, en tout cas pas tout de suite. J'espère qu'on va la voir arriver vite sur le marché. Alors le Junwoo Store n'est pas un Xiaomi Mi Store, ils sont un petit peu plus libres dans leur catalogue que ce que peut l'être le Mi Store à l'heure actuelle. Ça fait un moment que je suis pas retourné, donc il faudrait que je vois quel type de produits ils ont ajouté. J'imagine qu'il y a les derniers smartphones, un petit peu comme dans le Junwoo Store. Maintenant, on a vu, il y a le rice cooker, ils ont les 2 aspirateurs robots, ils ont pas mal d'articles finalement qu'on va pas trouver dans le Xiaomi Mi Store. J'espère que ça dure, j'espère qu'ils vont continuer à étoffer leur catalogue. A priori, c'est ce qui est prévu. Maintenant, aux abonnés absents, il y a des produits ultra sympas comme les ordinateurs portables, les Xiaomi Air, Mi Notebook Pro, etc. Que là, il faut convertir avec un clavier AZERTY. C'est peut-être pour ça que c'est pas encore réalisé. Je sais pas d'ailleurs si c'est en projet malheureusement. Toujours est-il que les produits vendus dans ces stores sont certifiés CE, donc ça c'est un côté plutôt cool. Moi qui suis habitué au marché chinois, très sincèrement, la norme CE, ça fait très longtemps que je me suis assis dessus. Je pars du principe que les grandes marques, normalement, font les choses bien, mais c'est pas forcément le cas. Là, pour le coup, vous avez cette certification, c'est quand même plutôt cool, faut en profiter. Avec une garantie de 2 ans, ça, pour tout ce qui concerne les pièces mécaniques, franchement, c'est important. Autant pour les smartphones, moi, ça me choque pas de l'acheter en Chine. Autant pour une Xiaomi M365, par exemple, ça fait sens d'avoir un service après-vente à proximité et aussi des points de réparation, donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, c'était tout pour ce tour d'horizon du Junwoo Store qui vient tout juste d'ouvrir le 8 octobre 2018. Donc si vous pouvez vous y rendre, n'hésitez pas. Moi, je vous ai mis surtout un avant-goût et un ordre d'idée des prix aussi que j'ai filmé. Ce que j'aurais aimé, je leur ai posé la question, c'est l'ouverture d'un store en ligne. Ça me paraissait logique. En fait, moi, c'est par là que j'aurais commencé. Si j'avais été eux, commencer par ouvrir un store en ligne et ensuite avoir la boutique qui permet, entre guillemets, de rayonner, mais de permettre à toutes les personnes qui n'y ont pas accès, j'imagine un Lyonnais, un Bordelais, un Marseillais, pour ne citer qu'eux, vont pas se déplacer à Paris juste pour le plaisir d'aller dans une boutique Xiaomi, même si Xiaomi a de nombreux fans et franchement on mesure d'ailleurs ces fans à l'ouverture de ce type de boutique qui montre clairement que la marque rayonne puisque ce sont des boutiques qui ne font que du Xiaomi. Donc j'aurais imaginé qu'il allait y avoir un store déjà ouvert, c'est pas le cas mais c'est en projet, c'est à l'étude. Est-ce que ce sera un store totalement indépendant, dédié ou est-ce qu'ils se raccrocheront aussi à par exemple des plateformes comme Amazon? Ça pourrait être cool. Ça, on verra ce que ça donne d'ici quelques mois. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit reportage. Surtout, mettez-moi un petit like si vous avez kiffé. Abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà le cas. Vous pouvez participer, m'aider en me faisant un petit don pour participer à mon développement sur Tipeee. N'hésitez pas, je mets en jeu un petit cadeau tous les mois. Donc allez voir, j'ai mis un lien dans la description. Et moi, je vous dis à très vite pour un autre test de produits d'origine chinoise sur AviExpress. Salut!